Alors le choix de Sarah Palin pour John McCain, c'est un choix qui est en même temps très stratégique puisqu'il lui permet d'une part de rassembler le camp républicain, ça permet même l'unité du parti républicain. John McCain qui était un candidat plutôt indépendant, plutôt centriste, qui était un peu en marge du parti républicain, fait le choix d'une colistière qui est elle, très ancrée dans les valeurs conservatrices, qui est dans les valeurs morales et traditionnelles du parti républicain, et c'est un choix important en ce sens-là. C'est aussi le choix d'une femme, donc il y a l'espoir de rapporter un peu de l'électorat féminin, ce qui n'est pas gagné puisque les électeurs d'Hillary Clinton, les électorats féminins d'Hillary Clinton étaient plutôt libérales alors que Sarah Palin est plutôt conservatrice. Et il y a ensuite le choix aussi d'avoir une candidate qui peut amener les États clés, les États pivots, ce qu'on appelle les swing states, à voter en faveur du ticket républicain puisque Sarah Palin, qui est l'Amérique traditionnelle, l'Amérique plutôt rurale, peut attirer ces États-là. L'arrivée du cyclone Gustave pose quelques problèmes puisqu'on voit déjà qu'il y a un certain flottement dans la convention républicaine. Cette journée de lundi est annulée par rapport au grand discours. George Bush et Dick Cheney ne viennent pas faire leur discours qui était programmé. Alors c'est peut-être l'une des seules bonnes choses qu'il peut y avoir pour John McCain puisque John McCain, qui voulait se distinguer de l'équipe Bush, voit du coup l'équipe Bush ne pas venir à la convention, ce qui peut être une bonne chose. Mais finalement, on voit que la plupart, au moins la moitié des journalistes qui étaient présents à Saint-Paul, Minneapolis pour la convention républicaine sont venus plutôt dans le sud et toute l'attention est attirée vers le sud des États-Unis et beaucoup moins sur la convention républicaine. On avait vu que pendant la convention des démocrates, la convention de Denver, il y avait eu vraiment beaucoup d'attention, beaucoup de médias, on parlait de plus de 15 000 journalistes qui étaient présents, ça ne va pas être le cas pour la convention républicaine. On voit que la stratégie est à peu près en place. On a d'un côté un Barack Obama qui a choisi Joe Biden comme colistier, donc c'est quelqu'un qui est très pointu sur les questions de politique étrangère, qui apporte l'expérience qui manquait à Barack Obama, qui lui apporte aussi les fameux cols bleus, donc l'Amérique ouvrière et travailleur, pour le ticket démocrate, et de l'autre côté le ticket républicain où Sarah Palin vient amener la base conservatrice mais apporte aussi un manque de crédibilité sur les questions aussi bien internes qu'extérieures, c'est qu'il y a un vrai manque d'expérience de la part de Sarah Palin qui va poser de grandes questions. Donc maintenant les jeux sont en place et on va attendre, il y a vraiment les confrontations, ça va être important de voir les débats télévisés. On est beaucoup en attente de Sarah Palin par exemple parce qu'on ne sait pas comment elle se comporte, on ne connaît pas très bien ses talents d'orateur, donc ça va être assez intéressant de suivre l'évolution et de voir comment la campagne républicaine qui avait axé tout son argument contre Obama sur le manque d'expérience de Barack Obama va devoir maintenant gérer une colistière qui est vraiment inexpérimentée sur les grands dossiers importants pour les États-Unis.